Ah là là, à l'heure où je vous parle, je suis à quelques heures de mon départ pour la Belgique. Ça veut dire que là, cette semaine, ce sera entièrement consacré à partir de demain à la Belgique, à Bruxelles, à Liège, mais aussi à Paris. Parce que le meilleur snack de mercredi, ce sera un snack belge à Paris, qu'on testera ensemble. D'ici là, je me prépare. Du coup, toute la journée, je me trimballe mon sac. Sachant que tout le monde se fiche de moi, parce que mon sac, en fait, c'est à la base, c'est une glacière. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui, donc juste avant de partir pour la Belgique. Un petit air d'Italie commence à se faire sentir à Paris. On est du côté de Notre-Dame-des-Lorette, carrément rue Notre-Dame-des-Lorette. Et si je suis ici aujourd'hui, c'est à cause de cet individu. Il s'appelle Franck, ça va Franck? Ouais, super. Donc Franck, toi tu regardes mes vidéos. Absolument. Tu m'as contacté sur Instagram. Yes. Et tu m'as dit, il y a un truc que tu n'as encore jamais fait. Parce que j'en ai fait des pizzas, des trucs italiens et tout. Mais il y a un type de pizza que j'ai jamais fait encore. Ouais, c'est la vraie pizza napolitaine que tu prends et que tu manges un petit peu dans la rue. Donc c'est un peu ta spécialité, le street food. Ah ouais, et je pense que ça va t'intéresser parce que c'est vraiment très bon. Et du coup, c'est une pizza qu'on roule? Oui, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on mange beaucoup dans le sud de l'Italie en particulier et à Naples très particulièrement. D'accord. Donc toi, t'as rien à voir avec le resto de base. Absolument. T'es un client. Un fan comme toi de bouffe et particulièrement bouffe italienne. T'as kiffé, donc tu t'es dit, bah je vais venir. Et bah écoute, on va y aller. Du coup, tu connais t'es un habitué, tu connais les gars et tout? Oui, je suis venu quelques fois. Okay. Ça vient d'ouvrir, donc c'est assez frais. D'accord, ça s'appelle Magna. Magna. Et c'est rue Notre-Dame-des-Lorette. Alors Julien, c'est lui? C'est moi, Julien. Ok. Julien, qui es-tu? D'où viens-tu? Que fais-tu ici? Moi, je suis le seul mec qui a décidé de faire en sorte que tous les clients mangent le trottoir de la pizza. D'accord. Ouais, j'ai cherché un moyen de faire manger le trottoir à tous les clients. Mais en fait, je fais un street food napolitain qui s'appelle la pizza portafolio, la pizza rotolo. Donc la pizza, comme tu la connais, en fait, c'est classique dans une assiette, sauf qu'elle est arrivée dans les années 30-40 dans les assiettes. Avant ça, elle se mangeait dans la rue. Et nous, on revient juste au basique, donc avec cette pizza qui est pliée ou roulée. Et après, on a des recettes contemporaines parce que les goûts ont aussi évolué. Donc on a par exemple, regarde ça. Là, on est sur de la truffe blanche, la bianchette. Là, c'est du sérieux direct. Chaque semaine, on change en fait. Notre producteur qui est là, donc chaque semaine, on lui envoie notre quantité dont on a besoin et il nous dit. Donc, ce qui est compliqué sur cette pizza, c'est que du coup, on a une matière première qui est variable. Il y a des semaines, on gagne pas d'argent dessus, mais c'est pas grave. Les gens sont contents de venir et nous, ça nous permet ça donne un levier pour faire manger de la truffe à des gens qui n'ont pas forcément l'habitude d'en manger. Surtout la truffe blanche, quoi. Voilà, on a de la pizza avec de la truffe, on en a qu'on fait flamber, on en a avec des ingrédients traditionnels comme les friarelli, qui sont ça. En fait, c'est une variété de brocoli. On en a avec des spacatelles, enfin donc on reste la pianola de peso avec cette tomate, donc tu vois, on reste quand même sur les basiques, mais en même temps on va venir chercher un petit peu de chic, voilà. Donc notre idée c'est vraiment d'essayer de servir de ce biais du street food pour essayer d'évangéliser un peu notre culture. Génial. Et avant tu faisais quoi? Avant d'ouvrir ici? Pizza déjà? Avant je faisais de la pizza, j'ai travaillé en gastro, j'ai travaillé avec Denis Ambroisi en cuisine. Je suis dans le métier, on m'appelle le cuisiniolo. Le cuisiniolo, c'est pas mal ça. Ah, c'est génial. Ah voilà, Julien le cuisiniolo. Et du coup, bah on va goûter ça. Alors tu nous conseilles quoi? Bah écoute, c'est la première fois que tu viens, donc ce qu'il faudrait c'est que tu prennes un classique genre la margherita et en plus avec ça une petite signature, voilà, une de nos signatures, soit l'antica mortadella qui est vraiment très belle, je te raconterai l'histoire tout à l'heure, soit la noce crudo qui est pas mal. Ce que j'apprécie ici, c'est que c'est vraiment les règles de l'art de la pizza napolitaine avec une pâte qui a été levée pendant au moins 24 heures, si ce n'est 48 heures, ce qui va lui conférer une légèreté. Elle est retravaillée avec de la semoule remixée et ça lui apporte le côté croquant et croustillant sur les bords. Et il y a très peu de gens qui savent faire la vraie pizza napolitaine à Paris, encore moins sur le street food. Donc c'est vraiment une vraie révolution à Paris. Donc là c'est Franck qui parlait. Tu parles tellement bien, on dirait que t'es le mec du resto. Je suis un livre. Ah ouais. Il te manque juste un petit accent italien. Moi je peux le faire aussi. Ça fera cliché après, ça fera cliché. En tout cas c'est vrai que ça donne vraiment envie. Rien que ce four. Là tu te dis ça c'est pas un four de blagueur, tu vois. Et là ce tableau en fait, les photos, c'est les producteurs de chaque ingrédient, c'est ça? Genre Giuseppe, producteur de noisettes, Fabio, fromager, Louisa, fabricante de liqueurs. Oui, les petites bulles qu'on
voit sur le côté de la pizza, c'est quand même souvent significatif d'une bonne qualité de pâte. Ah ouais, donc là tu l'as roulé, tu l'as coupé en deux. Et dis donc, c'est bien blindé de... Donc là, tu as de la dinde qu'on a coupée au couteau. Ouais. Ok. Donc des spacatelles, et c'est des tomates qui sont ramassées à maturité et qui sont mis en bocaux pour qu'on puisse avoir de la salade de tomates toute l'année. Ouais. De la roquette, du parmesan, et c'est déjà pas mal, ma foi, et de la mozzarella. Magnifique. Et celle-là, c'est laquelle? Alors, ça, c'est la tacchino. D'accord, taquine. C'est une dinde qui est cuite vapeur en basse température pendant 8 heures, c'est une bombe atomique. Franck, ça se précise là. Regarde ce qui arrive là. Donc ça c'est là. Le tacchino la margherita. Ok. On s'est peut-être un petit peu enflammé parce que dès le départ, on a commandé 2 pizzas chacun. Alors que c'est quand même... Montre la tienne, montre celle-là. Celle-là c'est la taquino. Ça c'est le rotolo, donc c'est une pizza Il a pas dit que roulée. c'est... Ah, c'est rotolo? Ouais, rotolo, pizza roulée. Et en fait, donc complètement farcie de dinde. Ouais, c'est celle qui nous a montré tout à rucola, l'heure. donc la Ouais. roquette, des artichauts, de la tomate. Donc celle-là, elle est vraiment roulée la tienne. Ouais. La mienne, tiens, tu peux La tienne, montrer. elle est pliée. La mienne, elle est juste pliée. C'est un portefeuille. Pizza portafolio. Ah ok, donc il y en a qui sont pliés et d'autres qui sont roulés. C'est ça, celle-ci c'est le portafolio. Portafolio. Alors qu'on soit bien d'accord, normalement Ouais. la portafolio c'est la pizza margherita. Donc quand tu D'accord. vas à Naples, jamais tu trouveras un truc comme ça. Ok, là Mais c'est ton nous, truc à toi. Ouais, nous on s'adapte à moi. Nous on s'adapte à la clientèle française. D'accord, ok. On n'a rien à nous, tout est à nos clients. Donc celle-là, c'est l'antica mortadelle C'est là. ça. Donc, c'est pas de la mortadelle qu'il y a dessus, c'est l'ancêtre de la mortadelle. C'est une mortadelle qui est taillée au couteau. Il n'y a plus que 3 producteurs qui font ça en Italie, à Bologne, donc dans la patrie de la mortadelle. Et quand on a commencé à travailler avec eux, ils en produisaient 2 par mois. Nous maintenant, on en passe 2,5 par semaine. Ah ouais, d'accord. Donc en gros, c'est une mortadelle, sauf que Tonton et Pépé ils se mettent ensemble là et ils taillent ça au couteau, tranquille, tout doux. Voilà. Donc ça, chérie, c'est de l'histoire. Ah, c'est génial. Super, merci. Et bon courage parce que vous avez à manger. Ça va, on est deux, il y en a 4, ça va. Donc je confirme ce qu'on dit depuis le début. Là, ça y est, les 4 pizzas sont sur notre table. Et on s'est peut-être enflammé. Surtout celle-ci là, celle qui est roulée, elle est blindée mais de fou, mais en même temps, c'est ce que je dis, c'est psychologique. Puisque elle est roulée, on la mange 2 fois plus vite. Donc on a l'impression qu'on mange moins au final. Oui, faut se dire ça. Voilà, faut se dire ça. Donc voilà, moi j'ai bien compris la différence entre les portefeuilles, donc celles qui sont pliées, et les roulées. Donc toi c'est celle... Celle-ci est pliée, Ouais. le portefeuille, et la roulée c'est ça. Ça ressemble à un maxi wrap en fait. Ouais, c'est ça, on dirait un wrap, un burrito et tout, sauf que c'est de la bonne pâte à pizza de ouf, bien garnie. Bon appétit Franck et merci pour la découverte d'avance parce que ça a l'air top. Non, le mélange pistache, noisette et mortadelle ancienne, c'est exceptionnel, vraiment. En fait, les tables sont bien prévues pour 2 personnes, mais pas pour 2 personnes qui prennent 4 pizzas d'un coup. Voilà, c'est ça, c'est ambiance street food et tout, hein, c'est ça le truc. Bon, regardez, là, je commence par la margarita. Et là... Regardez-moi cette pâte magnifique. Du coup, là, on s'est assis, mais imagine, on est dans la rue, comme ça, on peut la manger quand même, quoi. La pâte est excellente, et là, on peut encore plus en profiter. Ah, parce qu'il n'y a pas grand chose, la margarita c'est pas la plus garnie, tu vois. Et là, on peut vraiment se rendre compte de la qualité. Je mange même le papier qui est au milieu tellement je suis à fond. Là on est sur une base blanche, donc il n'y a pas de tomate. Ah ouais. Celle-là, elle est d'autant plus intéressante qu'il y a vraiment un côté fraîcheur. Là, on va attaquer l'antica mortadella avec une mortadelle d'exception, avec les vrais morceaux de truffe dessus, quoi. C'est pas genre de l'huile de truffe ou des trucs comme ça. Là, ça rigole pas. Et regardez-moi cette beauté. Devant tant de beauté, on a même peur de croquer dedans, mais bon, c'est fait pour, hein, donc on va pas la contempler pendant des heures. Hein. On y va, putain, morceau de truffe. Et la mortadella, c'est une tuerie. La pâte, on en a parlé depuis le début, donc voilà, vous êtes ok, elle tue. La charcuterie là, elle est délicieuse. Donc j'adore la mortadella. Et alors avec les copeaux de trucs dessus, je vais m'en mettre un pour avoir le mariage parfait en bouche. Pour ceux qui avaient vu ma vidéo avec Clara Morgan, elle parlait de bouchée parfaite, c'est-à-dire avoir en bouche tout ce qui fait la recette. Donc là, j'ai la pâte, j'ai la mortadella, j'ai la truffe. Je vais faire en hommage à Clara une bouchée parfaite. Clara, si tu me regardes. Ah, c'est une tuerie. Ça, c'est une pizza de luxe. Hein. Ah ouais. Franchement, elle passe bien ces pizzas. Je trouve la pâte légère. Hein.
c'est ma préférée, c'est mon coup de cœur. Voilà, très Tu m'étonnes. franchement. Avec tout ce qu'il y a dedans, Ouais. ça va être bien difficile. Hein. Là, c'est qu'en plus des produits d'exception sur une pizza, c'est assez rare. Vraiment, mon coup de cœur, ma préférée. Vas-y, mange, fais-toi plaise. Bon allez, la marche digestive, franchement, j'ai mangé beaucoup de pizza parce que moi j'en ai mangé 2,5 au final. Parce que toi t'as pas mangé entière. Et- Alors, moi, j'ai voulu vraiment déguster. Et... Ouais, moi aussi, mais chacun sa notion de la dégustation. Ouais. Moi, Toi, tu pour dégustes déguster, jusqu'au bout. pour la dégustation, j'ai besoin d'avoir le plat entier. Je reconnais, je fais pas le poids. Pas de milliardise. Non, franchement, c'était très bien. Et alors, ce que je disais, c'est que j'ai beaucoup mangé. Et malgré ça, la pâte était légère. Et je me sens pas du tout, mais alors pas du tout gonflé, ballonné ni rien. On en reparlera dans la phase digestive, mais en général, tu le sens quand t'as beaucoup mangé. Dès que je sors, je le sais. Ouais. Là, je suis bien. Hein. La Franchement, je suis qualité bien. de la pâte, ça change Ah ouais. tout. Très bonne qualité. Alors, franchement, niveau qualité des ingrédients, rien à redire. Les prix, alors forcément, c'est pas de la pizza bon marché. La margarita la plus, elle est à 8 euros. 8,50 je crois, ouais. 8,50. Après les autres, ça monte et ça tourne plutôt entre 13 et 17 ouais, euros pour la 17 plus la plus chère. chère. Ouais, 17 la plus chère. Mais Avec la truffe. celle avec la truffe, 14,50, c'est quand même des produits nobles. Une très bonne mortadella, je trouve pas ça excessif. Mais bon, vous attendez pas à avoir la pizza qui vous fait le kebab à 5 euros, quoi. On est dans une autre dimension ici pour le bien de nos papilles gustatives d'ailleurs. Alors franchement c'est une super adresse. Alors ils ont un super buzz. Je savais pas qu'ils avaient un tel buzz depuis l'ouverture. Oui. Parce que toi tu m'en as parlé, mais en fait j'avais pas trop regardé. Mais ils ont déjà eu des télé, des M6, oui. ouais, plein de trucs. En général je vais pas dans les endroits où ça buzz parce qu'ils ont pas besoin. Mais là franchement ça vaut quand même le détour. Je te l'ai caché. Ouais, tu me l'as caché. En tout cas c'était super. Merci beaucoup. Salut, Franck. Lolo. À très bientôt. Ah tu veux dire bonjour à tes enfants? Oui, allez, Diane, je vous aime. Ma femme, Christine. On vous adore aussi. Je vous connais pas, mais je vous adore. À la prochaine. Merci d'avoir regardé la vidéo. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne et on se retrouve aussi sur mon Facebook. C'est Florian en air. et Twitter, Snapchat, Instagram. C'est On air. à plus, ciao.